bonjour. Eh bien voilà, nous revoilà pour travailler aujourd'hui sur un sujet nouveau qui est quand même une étape très importante. Enfin, qualitativement, on franchit vraiment une étape avec l'introduction dans les enchaînements des accords de sixte. L'accord de sixte étant l'accord du premier renversement. Alors c'est une étape vraiment très importante parce que elle permet à la basse, si j'ose dire, on libère la basse. C'est un grand moment, c'est-à-dire que la basse tout d'un coup peut se mettre à chanter. Non pas qu'elle ne chantait pas du tout avant, mais elle avait un statut, en tout cas ça c'est quand même une chose qu'il faut bien remarquer, elle avait un statut distinct des trois autres voix. On a bien insisté dans les enchaînements d'accords de trois sons sur l'immobilité, enfin c'est pas l'immobilité, mais le minimum de mouvement des voix, des trois voix supérieures qui sont ténor, alto, soprano. Et c'est dans ce mouvement minimum, elles avaient la possibilité de chanter. Alors bien sûr, les voix comme le soprano, enfin toutes les voix, le ténor aussi, mais le soprano particulièrement, n'est pas tenu au mouvement conjoint et à l'immobilité, bien évidemment. Mais il fait des sauts de tierces, de quartes, enfin de quartes c'est sûr, de quintes aussi, de sixte quand même beaucoup moins, voire pas du tout, enfin très peu. Enfin, il peut bouger, mais enfin, il a cette possibilité d'être très linéaire, c'est-à-dire d'avoir un mouvement conjoint, de progresser par seconde, par intervalle de seconde. Des fois, je dis que la formule un peu particulière, enfin que l'essence de la mélodie, c'est d'être conjointe. Je pense vraiment ça. Hein. La mélodie est conjointe essentiellement. On entend bien, il suffirait de prendre des exemples de mélodies. On peut faire des études sur la mélodie d'ailleurs, hein. C'est quelque chose d'extrêmement important. Que quand une mélodie fait un saut de quarte, généralement, quand on a Do, Fa, j'ai le piano à côté de moi, quand une mélodie fait Do, Fa, ben généralement, elle redescend. C'est-à-dire qu'elle récupère l'espace franchi de manière, pas brutale, mais enfin de manière directe. Voilà, quand on a un saut de quarte, rarement on monte, enfin sauf dans le cas de la Nacruz, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Bien sûr, on a ça, bien sûr. Mais enfin, l'essence, comme je dis, de la mélodie est le mouvement conjoint. Alors la pauvre basse, si j'ose dire, elle était cantonnée dans un rôle de fondamental dans les enchaînements à l'état fondamental. Donc autrement dit, les trois voix supérieures ont ce côté très linéaire, et la basse fait un peu comme des grands zigzags, passe de la tonique à la dominante, retourne à la tonique, descend ou remonte à la sous-dominante. Donc on a ces trois voix comme ça, et puis on a cette basse qui fait ça. Et le compositeur, enfin, mais ça de tout temps, et c'est absolument immémorial, a toujours le désir, ça dépend des moments, ça dépend de la situation musicale, bien sûr, mais de faire chanter aussi la basse. Alors, je montre simplement très rapidement, en écrivant presque rien, hein, on est bien d'accord que la basse à l'état fondamental, ce sera par exemple ça, Do, Sol, tonique dominante. Alors que la basse, quand j'ai recours à l'accord de sixte, c'est Do, Si, donc on voit bien que là, tout d'un coup, elle se met à avoir ce côté linéaire qu'ont les autres voix. Voilà, ça c'est un peu ma petite présentation de ce dont on va parler pendant ces deux unités qui vont nous occuper. Alors maintenant, je vais m'occuper de l'accord de sixte, le redéfinir précisément, je crois que tout le monde le connaît, mais j'aimerais quand même pouvoir le redéfinir. L'accord de sixte, il s'agit bien du premier renversement de l'accord de trois sons. Alors, l'accord de trois sons étant bien Do, Mi, Sol, son premier renversement est Mi, Sol, Do. Alors, cette note ici, attention au vocabulaire, il faut bien le préciser, cette note est la tierce de l'accord, mais oh, attention, surtout pas la tierce de cet accord-là. La tierce de cet accord, c'est le Sol, hein, attention. C'est la tierce de l'accord à l'état fondamental. Ça, je le sais. Je sais que c'est la définition d'un premier renversement. C'est que la tierce de l'accord est désormais la basse. Mais attention, elle ne s'appelle plus la tierce. Elle n'est plus une tierce. Elle est ici un mi, point. Et cette note, ce mi ici, porte deux notes qui sont donc une tierce et une sixte. On voit bien la proximité avec l'accord de mi mineur ici, par exemple. Je ne vais pas m'éloigner du sujet, mais c'est quand même très important. Je vais peut-être le dire tout de suite d'ailleurs, parce que je vais préciser une chose, je le réécris ici pour qu'on puisse bien le regarder. Ce que je voulais dire, c'est que cet accord est majeur, il s'agit d'un accord de Do majeur, qui est écrit ici, qui est bien, que tout le monde connaît très bien désormais. Mais les deux intervalles sur le Mi, chiffre 6, sont une tierce mineure et une sixte mineure.
Hein. Donc la caractéristique, ça peut paraître paradoxal, et c'est très évident, je vais le montrer ici d'ailleurs, de l'accord majeur dans son état de premier renversement, c'est bien deux intervalles mineurs. Si j'avais un accord de Do mineur dans son état de premier renversement, ce serait le Mi qui est bémol. C'est-à-dire que l'opposition majeure-mineure qu'on connaît dans l'accord à l'état fondamental, cette opposition majeure-mineure, elle résulte d'un mouvement d'une partie intermédiaire ici, de la tierce. Il s'agit bien d'un accord de Do et encore d'un accord de Do. Là, il s'agit d'un accord de Do et encore un accord de Do, mais la basse est différente. Hein. Il s'agit d'une basse Mi bémol. Comme la basse, ici, descend dans l'accord mineur, forcément les deux intervalles sont majeurs. La tierce est majeure et la sixte est majeure. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. Je fais bien entendre ici, puisque j'ai le piano, encore une fois sous la main, le Mi. Voilà le Mi. La tierce mineure, on l'écoute, c'est bien. Bien sûr, on l'entend bien, par opposition. Il n'y a rien de tel pour reconnaître une tierce mineure que de l'opposer à une tierce majeure. La tierce majeure est bien cet intervalle très clair. Voilà, mineur. Voilà. Alors quand j'entends naturellement cette tierce mineure, j'ai bien envie d'entendre la quinte. Voilà, Mi Sol Si, l'accord de Mi mineur Do, à l'état fondamental. Et si je regarde l'accord de Six, il en est extrêmement proche. Il n'y a jamais que la note qui monte d'un demi-ton vers le Do. Donc on n'a non pas Mi Sol, mais Mi Sol Do. Voilà le Do. Voilà, c'est tout. Je voulais représenter ça. Ça, je l'enlève hein, parce que ce n'est pas notre sujet du tout. Alors voilà ici bien l'accord de Do majeur, premier renversement, accord de Do mineur, premier renversement. Alors, maintenant, je vais par principe pour m'imposer une règle, si j'ose dire pédagogique, hein, je ne vais m'occuper que des accords majeurs, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Hein, qu'il n'y ait pas de confusion, je ne fais que des accords majeurs. Et ce que je propose, c'est de refaire ce que nous avions fait dans les accords de trois sons à l'état fondamental. Je les avais présentés les 12 intégralement. Parce que je pense qu'il est important que tout étudiant qui commence les études d'écriture, voire qui est déjà un peu avancé d'ailleurs, connaisse les 12 accords. Il est hors de question, j'insiste beaucoup, pour négliger certains accords, pour dire je connais très bien l'accord de Ré majeur, de La majeur, de Do majeur, etc. Mais par exemple, Fa dièse majeur serait un accord que je verrai plus tard, parce qu'il doit être assez rare, ou même l'accord de Do dièse majeur, à plus forte raison. Eh bien non, ce sont des accords qu'on rencontre tout le temps, qui sont extrêmement courants. L'accord de Fa dièse majeur, qui est formé de 3 dièses, Fa dièse, La dièse, Do dièse, n'est autre que l'accord de dominante de la tonalité de Si mineur, par exemple. Si mineur qui n'a jamais que 2 dièses à la clé. Donc cet accord est très présent, il est hors de question de le laisser de côté. Il faut les connaître tous les 12. L'accord de Do dièse majeur, par exemple, est l'accord de dominante de la tonalité de Fa dièse mineur, qui elle aussi n'a jamais que 3 dièses à la clé, ce qui, ma foi, n'est pas une tonalité surchargée d'altération. Donc, nous avions vu à l'époque, pas si lointaine que ça, tous les accords majeurs à l'état fondamental. Je propose aujourd'hui de voir les 12 accords parfaits majeurs dans leur état de premier renversement. Voilà. Alors, de la même manière que quand on fait des petites études de débutants, disons de solfège, qu'on appelle formation musicale aujourd'hui, on fait des petits exercices de lecture qui consistent à dire, je ne vais pas l'écrire, on dit Do, Sol, Fa, Mi, Ré, etc. pour bien apprendre la lecture des notes sur la portée. Je propose ici un exercice amélioré de ce type-là, mais tout simplement, la note est pourvue du chiffre 6, qui fait que je dois identifier, j'écris un petit peu, je dois identifier l'accord, c'est-à-dire que ces notes-là, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des accords de cycle, donc cette note-là est la tierce d'un accord à l'état fondamental. Mi, bien sûr, est la tierce de l'accord de Do majeur. Donc quand je vois Mi chiffré 6, le 6, la vue du 6 doit déclencher immédiatement le réflexe de dire ça c'est Do, c'est un accord de Do, c'est une harmonie de Do. Si chiffré 6, le 6 me fait lire le Si comme une harmonie de Sol, comme un accord de Sol.
etc., etc. La est bien la tierce majeure de l'accord de Fa majeur. Donc je vois La chiffré 6, je lis tout de suite Fa, etc., etc. Voilà, alors je vais écrire ici, je fais un peu joli dièse, ce dièse me choque un peu. Voilà, il faut bien écrire, hein. C'est très important. Parce qu'après, quand la musique est très chargée d'indications, si l'écriture n'est pas très bonne, ça devient pénible à lire, hein. Donc j'invite tout le monde à écrire de manière très correcte, hein. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Alors ici, j'écris Do dièse, chiffré 6, c'est donc un accord de La. Ré dièse, chiffré 6, c'est donc un accord de Si. La dièse, chiffré 6, c'est bien un accord de Fa dièse majeur. Je continue. Voilà des notes, là, on est bien d'accord, j'ai des dièses, dièse, 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 5 dièses à la suite. Ce sont tous, sauf le dernier, ce sont tous des accords dont la fondamentale est Bécard. Ça, c'est un accord de Ré, un accord de Sol, de Mi, pardon, un accord de La, un accord de Si. Et maintenant, j'écris une note qui est un Bécard. Eh bien, c'est un accord bémol. C'est l'accord de Si bémol majeur. Voilà Do. Do, c'est La bémol majeur. Fa. Fa, c'est Ré bémol majeur. Voilà, je crois que j'ai tout fait, hein. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mystère, il en manque un, je ne sais pas lequel. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Je vais de toute façon les noter, hein. Alors, j'invite tout le monde à faire cet exercice. Et il faut être vraiment capable. Il ne s'agit pas de faire des concours de rapidité, hein. Pas du tout, hein. Mais il faut être capable d'identifier un accord de 6 rapidement. Donc, je dis bien Do, Sol, Fa, Ré, Mi, La, etc. Il faut bien les savoir. Donc, je les écris. Mi, c'est l'accord de Do. Donc, Mi, Sol, Do. Si, c'est l'accord de Sol. Si, Ré, Sol. Et je vois bien ma tierce mineure qui commence à chaque fois, hein. La Do, c'est bien une tierce mineure, c'est un accord de Fa. Et la note, la sixte, ça c'est la tierce et ça c'est la sixte. Pardon, la sixte. La sixte est la fondamentale. Attention, sixte, c'est la fondamentale. On voit bien l'accord de Sol ici. La, chiffré 6, donc Fa. Fa dièse, chiffré 6, donc Ré. Voilà la tierce mineure. Etc., etc. Je les écris qu'on les ait tous sous les yeux. Sol dièse, Si, Mi, c'est la fondamentale. Do dièse, Mi, La, c'est la fondamentale. Ré dièse, Fa dièse, Si. La dièse, Do dièse, Fa dièse. L'accord, le seul accord parfait majeur fait de 3 dièses, hein. Alors, voilà mes accords ici. Voilà, la note qui manquait, c'était Sol, bien sûr. Alors, Ré, chiffré 6, c'est bien l'accord de Si bémol majeur. Do, c'est bien La bémol majeur. Fa, c'est bien Ré bémol majeur. Et Sol, c'est bien Mi bémol majeur. Voilà. On comprend déjà d'ailleurs, hein, ici j'écris beaucoup de notes, il y a des altérations un peu partout. On comprend la nécessité de bien écrire, hein, parce que ça fait tout de suite fouillis, hein, quand on voit des chapelets de notes, y compris dans la musique chez Beethoven par exemple, hein, quand on voit le début de la sonate pathétique, il y a beaucoup de notes, hein, il y a beaucoup d'altérations immédiatement accidentelles. Donc soyons tout de suite très soigneux. Voilà. Voilà, j'y réfléchissais parce que je fais juste une petite remarque que j'ai déjà faite. Je vais pas trop insister, mais faites attention, que tout le monde fasse attention. Si je me trompais et que j'écrivais Do, Mi, La, évidemment, c'est pas une erreur, cet accord, c'est l'accord de La mineur. Attention, si je veux faire la même chose que ça, c'est ça que je dois faire, hein. Attention, bon. Je crois que c'est clair. De toute façon, on va utiliser beaucoup ces accords. Ils vont être vraiment mis à contribution en permanence, donc je pense qu'on les mûrit quand même assez vite. Voilà, après l'identification, la définition et l'identification de cet accord, on va passer à l'étape par laquelle nous étions passés pour les accords de 3 sons, qui est l'étape de la réalisation de l'accord, c'est-à-dire son écriture à 4 voix. On dira donc à 4 voix ou 4 parties. Voilà. Alors, l'accord de sixte pose un petit problème. Enfin, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, la question est reposée ici. Je la repose de manière claire. C'est 3 sons à 4 voix. 2 voix vont chanter le même son, bien sûr. Donc, quand on était à l'état fondamental,
nous avions une doublure. Ça n'est pas une obligation absolue, hein, attention. Hein. Il y a des exceptions qui, des fois, dans certains cas, peuvent être nombreuses. Mais enfin, bon. Le cas principal de doublure à l'état fondamental, c'est la doublure de fondamental. C'est-à-dire que je conseille à tout le monde, et c'est la meilleure des choses à faire de loin, quand on écrit un accord de Do, par exemple, le voilà ici, dans sa position fondamentale, quinte, tierce fondamentale, j'ai bien la fondamentale à la basse, puisque c'est un état fondamental, et j'ai une fondamentale ici au soprano. On dira que j'ai doublure de fondamentale entre basse et soprano. Donc voilà la question de la doublure à l'état fondamental. Alors attention, dans l'accord de Sixte, la question de la doublure est tout à fait différente. Enfin, tout à fait, n'exagérons rien. De toute façon, il n'y a jamais que 3 sons, il va pas y avoir tant de possibilités que ça. Mais ce qu'il faut retenir, et que je vais écrire ici, c'est qu'il y a 2 types de doublures différentes. Je vais les séparer ici par un trait. J'ai le Mi chiffré 6 avec cette écriture-là. Voilà, voilà, enfin je crois que c'est très visible. Hein. Et ici, j'ai la sixte, la tierce et la sixte. C'est une doublure de sixte. Voilà. C'est une doublure très très courante qu'il faut peut-être même privilégier. Il s'agit bien, encore une fois, de la doublure de fondamentale, ceci dit. Hein. La fondamentale n'est plus à la basse, mais ici, la doublure se fait entre le ténor et le soprano. Mais, c'est ça que je voulais signaler, c'est la doublure, c'est l'autre doublure. Voilà. C'est 3, 6, 3. Ici, il y a 2 tierces. C'est une doublure de tierces. Ici, je refais mes petites flèches qui permettent de visualiser très bien. Ici, j'ai doublure de fondamentale, ici, j'ai doublure de tierce. Donc, on va trouver ces doublures-là. Et ce que j'ajoute, c'est que je ne vais pas, ça n'est pas une interdiction, hein, pas du tout, mais je vais éviter systématiquement les doublures de la basse. Hein, je pourrais très bien avoir Mi, et par exemple, Mi, Sol, Do. Ceci existe, attention, je n'ai pas dit que ça n'existait pas, mais nous, pour l'instant, on ne va pas le faire du tout. On va se contenter, c'est pas se contenter, c'est très très bien, c'est d'utiliser ces doublures-là, qui ne sont pas les doublures de basse. Donc je répète, c'est une forme de règle que j'énonce, ce n'est pas une règle absolue. On ne double pas la basse d'un accord de sixte. Voilà. Je ferai un petit point après, en fin de cours ou dans le cours suivant, sur l'exception qui va confirmer la règle. Je le dis tout de suite, mais je ne le développe pas. C'est qu'il y a un accord de sixte qui double sa basse. C'est l'accord, je l'écris ici, que tout le monde comprenne ce que je veux dire, parce que si je ne l'écris pas, je crois que ce sera un petit peu difficile à bien saisir. Quand j'ai ici l'enchaînement sous-dominante, dominante, tonique, c'est-à-dire la cadence parfaite, voilà ma cadence parfaite telle qu'on l'a déjà vue et qu'on va beaucoup revoir, parce qu'évidemment elle est tellement importante que je vais souvent y revenir. J'ai souvent, dans l'accord qui précède la cadence, un accord du 2e degré. L'accord du 2e degré, c'est bien Ré, Fa, La, hein, on est bien d'accord, mais sous forme d'accord de sixte. Donc le Fa est chiffré 6. Et j'ai ça. Et j'ai cette écriture-là, on remarque bien, ici j'avais une doublure de basse. Voilà ma doublure de basse ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pratiquement toujours faire de toute façon. Hein. Il faut doubler la basse ici. Donc c'est une exception qui confirme la règle, je ne le fais pas en règle générale. Voilà. Ça c'est quelque chose de très très important. Alors, je continue maintenant à présenter les différentes positions de l'accord de sixte. Elles ne sont pas extrêmement nombreuses, il faut les connaître. Alors, je peux très bien avoir ça. Donc ça, c'est à privilégier. C'est une excellente position. Très, très... Et puis, qu'on va trouver partout, tout le temps. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle partition pour tomber dessus. Hein. Ça, il faut vraiment le savoir. Hein. Donc, j'invite les étudiants aussi, tout de suite, là, à refaire l'exercice que j'ai fait précédemment avec ma petite ribambelle. J'avais toutes les notes étaient chiffrées 6. Il faut savoir écrire, jouer au piano éventuellement, quand on peut, avoir des notes chiffrées 6 dans clé de Fa, dans le grave ici, hein, et réaliser cet accord-là. Voilà, c'est très important. Il faut vraiment en prendre l'habitude parce qu'on va tellement le rencontrer. Alors, une autre position est celle-ci, donc elle est plus ouverte évidemment. Voilà. Je vais l'effacer pour la mettre en 3e position parce qu'elle est moins courante.
j'ai eu un petit temps de réflexion en me disant oui, c'est vrai, il faut bien connaître celle-ci dans un premier temps. Voilà. Alors, ce que je fais remarquer ici, qui peut choquer certains, c'est choquer certains dans la mesure où je semble, c'est pas tout à fait faux, hein, contredire la règle que les grands intervalles sont en bas et les petits vers le haut. Or ici, j'ai un petit intervalle en bas, j'ai une petite tierce ici, et puis j'ai tout d'un coup dans les deux voix supérieures une octave entière. Il faut savoir que dans l'accord de sixte, on trouve des octaves entre les voix supérieures, c'est-à-dire ici alto-soprano, ça pourra être aussi ténor-alto. Hein. Donc il faut se familiariser avec ça et ne pas du tout en avoir entre guillemets peur. C'est-à-dire que l'étudiant qui écrit va se retrouver à un moment avec cette écriture et risque de se dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien non, il faut bien le reconnaître et bien savoir que cette position de l'accord de sixte est tout à fait, si j'ose dire, homologuée. Voilà, une autre position possible. Là, ce qu'on a remarqué en fait, c'est que le sol passait ici. Hein. Et donc cette octave se retrouvait vide. Hein, ici, je peux très bien avoir cette position aussi, celle que j'avais écrite précédemment, avec le sol cette fois-ci en haut. Et l'octave ici est creusée entre ténor et alto. Je mets ça un petit peu entre parenthèses, donc il faut toujours écrire 6, hein, parce qu'elle est quand même beaucoup moins courante. Voilà. Donc on peut peut-être la laisser un petit peu pour l'instant. Quand on la trouve, il faut la reconnaître, mais enfin, non, c'est pas quand même très très courant. Maintenant, je passe ici aux réalisations de l'accord de sixte qui double sa tierce. Et bien de la même manière, ça est une position relativement fermée. Les positions ouvertes, c'est quand effectivement quand j'ai ce creux à nouveau, comme ici par exemple. Voilà, là c'est mon Do qui est passé là-haut, et du coup j'ai un creux ici d'octave basse, pardon, pas basse, ténor alto. Et puis, je peux avoir également de la même manière ça. À vrai dire, ça aussi, c'est plus courant que ça. Bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, parce que ça, je ne vais pas faire de statistiques aujourd'hui pour savoir le nombre d'occurrences de tel ou tel... voilà. Enfin, il faut savoir que quand même, il y a à privilégier absolument ça, oui, ça, beaucoup, beaucoup. Voilà, mais les autres existent aussi vraiment beaucoup. Voilà, alors maintenant, je complète ici ce petit tableau des positions de l'accord de sixte. D'accord de sixte. J'allais dire des bêtises, peu importe. Pour vous faire remarquer, reprendre la remarque que j'avais faite dans les positions de l'accord à l'état fondamental, où j'avais dit, quand j'ai une tierce entre basse et ténor, je l'ai ici, eh bien, cette tierce, elles peuvent figurer sous forme de dixième. Donc, je peux très bien avoir ce mi-sol sous cette forme. Mi-sol. Donc, j'aurai mi-sol, do, do. Alors, attention, hein, voilà une écriture qui est très correcte, qui est très très correcte. Mais un étudiant qui n'a pas encore l'habitude pourrait se dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cet accord comme ça, étendu ?» Non, non. Il y a bien une dixième basse ténor, donc c'est bon. À partir du moment où ça reproduit une position qui est bonne, bien sûr. C'est pareil ici. Je remets mes clés. J'ai mi sol comme ça, je peux avoir mi sol comme ça, bien sûr. Pardon, j'écris mieux. Je ne suis pas bien en face, hein, là, comme ça. Mi, sol, et j'ai donc do, sol ici. Voilà. Et de la même manière, cette position-là. Bon, je n'y reviens pas, d'autant plus que je ne la privilégie pas, peu importe. Ce que je voulais faire passer, c'était le message de dixième basse ténor égale strictement tierce basse ténor. Voilà, j'ai tout dit pour les positions. Alors c'est un petit peu aride comme exposé parce que c'est hors musique que j'affiche sur un tableau comme ça, mais je crois qu'il faut faire ce point-là, parce qu'il est hors de question, à mon sens en tout cas, qu'un étudiant se lance dans la réalisation de textes avec des sixtes, et les mettre au hasard. De toute façon, on tombera forcément sur ces choses-là, parce qu'on ne peut pas tellement faire autrement. Hein. Mais il faut en avoir une conscience, il faut en avoir conscience, il faut que ce soit précis, savoir que ça existe, que c'est comme ça, et qu'il n'y en a pas d'autres en plus. Hein. Voilà. Bon, voilà, j'efface ça, et je vais passer à une autre petite étape, qui est déjà encore une avancée dans le travail, évidemment. C'est-à-dire que je vais maintenant montrer les accords de sixte dans l'écriture, c'est-à-dire dans les enchaînements.
Alors l'accord de Sixte est amené à fréquenter, si je peux dire, les accords à l'état fondamental. C'est-à-dire que dans le discours, dans la phrase musicale, je vais avoir des accords à l'état fondamental, des accords de Sixte. Et ils vont faire bon ménage les uns avec les autres, et souvent ils vont s'alterner. Ce n'est pas du tout une obligation, bien sûr, mais souvent avoir un état fondamental et un accord de Sixte. Donc je vais montrer ici quelque chose que tout le monde connaît très bien, et j'avais déjà dit il y a quelques minutes à quel point j'allais réécrire ça. Eh bien, une fois de plus, je l'écris. La cadence parfaite, l'enchaînement dominante-tonique. Alors, on est bien d'accord que dans l'enchaînement dominante-tonique, je peux avoir deux états fondamentaux. Donc j'écris mes petits 5 ici, que je n'ai pas coutume d'écrire. Là, je les écris pour bien montrer deux états fondamentaux. Mais je peux avoir également dominante-tonique avec un état fondamental suivi d'un premier renversement. Séparons-les. Et ici, un enchaînement dominante-tonique avec un renversement d'abord, puis un état fondamental après. Et puis je peux aussi avoir, on est bien d'accord que ce sont toutes les possibilités, qu'il n'y en a pas d'autres. Je peux avoir également dominante-tonique avec les deux renversés. Voilà. Ça m'intéressera moins pour aujourd'hui, je ne vais pas le traiter. Mais ce que je vais faire, déjà, que chacun réfléchisse déjà, à quelles sont les bases qui correspondent à ça. La dominante à l'état fondamental, c'est bien Sol. Mais la tonique renversée, premier renversement, c'est bien Mi. Donc la basse ici, au lieu d'être Sol, Do, ici est Sol, Mi. Là, c'est le contraire en quelque sorte. C'est la dominante qui est renversée, donc j'ai le Si à la basse, et la fondamentale, la tonique à l'état fondamental. Donc j'ai Si, Do. On voit bien les trois bases différentes, Sol, Do, Sol, Mi, Si, Do. Et ici, j'aurai Si, qui ne monte pas sur la tonique, comme doit faire le Si, qui est une note la sensible, qui est une note à mouvement obligé, mais qui se hausse jusqu'à la médiante. Voilà. Cet exemple-là ne m'intéresse pas trop aujourd'hui. En plus, il n'est pas rare, il n'est pas rare, mais enfin bon, il sort un petit peu du cadre de ce que je veux montrer. Ce que je veux montrer, c'est les deux accords à l'état fondamental, et quand l'un des deux n'est pas à l'état fondamental. C'est vraiment ces deux choses-là que je veux montrer, et qui sont vraiment très importantes. Alors, ce que je fais, c'est que j'écris d'abord ça qu'on a déjà écrit beaucoup et qu'on va encore écrire de très nombreuses fois. Voilà l'accord de dominante, l'accord de Sol. J'ai bien Sol, Ré, Sol, Si. Fondamental quinte, fondamental tierce. Cette tierce est la sensible. La tierce de l'accord de dominante est bien la sensible. Eh bien, je fais la réalisation d'un enchaînement, je vais dire. Le Si monte sur la tonique Do. Le Sol reste Sol. Et la note qui me manque, évidemment, est bien le Mi. Il me faut Do, Mi, Sol. J'ai Do, le Mi, le voilà. Voilà, donc j'ai bien les voix, Sol, Do, Ré, Mi, Sol, Sol, Si, Do. Alors maintenant, si je passe ici, je remarque à quel point ça n'est pas très très différent. Je retrouve presque la même chose, mais évidemment l'effet musical sera très différent. Le renversement, ce n'est pas du tout l'état fondamental. On a un sentiment dans le renversement d'un accord privé de fondement, en fait. C'est le cas, de toute façon. Voilà, qui est un espèce d'accord un peu creux. Des fois, j'aurais tendance à dire creux est un terme très péjoratif, donc c'est pas le sens dans lequel je veux l'employer, mais un accord, je vais le jouer de toute façon, je crois que ce sera plus clair. Ici, mon point de départ est le même. Donc j'ai bien Sol, Ré, Sol, Si. Et je traite toutes les voix de la même manière. Le Si monte sur le Do. Si j'ose dire, je ne discute pas avec ça. La sensible monte à la tonique. Le Sol reste Sol, et c'est là qu'intervient vraiment la différence essentielle. C'est que le Ré montait sur le Mi. Là, le Ré ne va pas aller sur le Mi, puisque le Mi est en bas. Donc le Ré va descendre sur le Do. J'ai dit précédemment, je l'avais écrit dans un petit coin là-bas, que je ne vais pas doubler la base de l'accord de Sixte. Donc je ne vais pas faire Ré-Mi pour avoir deux Mi. Je vais faire Ré-Do, et en ça, on voit bien ici que je me retrouve avec la réalisation de l'accord de Sixte tel que je l'avais montré tout à fait au début de mes positions. L'accord de Sixte avec deux sixtes. Voilà. Bon, ça c'est une première chose. Donc ces deux choses-là sont extrêmement comparables, sont tout à fait analogues, j'ai envie de dire. Elles ne sont pas identiques, elles le sont presque. Ici, je vais considérer, et après j'expliquerai mieux, je vais le faire directement, je vais considérer mon point d'arrivée, l'accord Do, Sol, Do,
Mi tel qu'on le connaît, qu'on l'a déjà beaucoup pratiqué. Eh bien, la corde dominante qui le serre, en quelque sorte, qui se dirige vers lui, qui l'amène, eh bien, le sol est sol. On remarque bien la présence du sol-sol ici et du sol-sol ici. Le sol-sol est ici, quand bien même les états ne sont pas les mêmes. Et ici, je vais avoir Ré-Do, comme ici j'ai bien eu Ré-Do, mais je ne vais pas avoir, je ne peux avoir que Sol, c'est ça que je veux dire. Je vais me retrouver, je ne vais pas rentrer dans des grandes explications ici, je vais montrer plutôt d'autres choses qui sont intéressantes, donc je ne vais pas trop insister, mais il faut bien voir qu'il n'y a pas d'autres possibilités que ça, et que c'est cette position-là, et bien sûr la position à 2 sixtes, hein, donc celle que je privilégiais, donc je l'utilise ici. Hein. Voilà. Alors, il y a une petite chose que je vais faire remarquer, je vais l'écrire avec une autre couleur afin qu'elle se voit particulièrement, c'est qu'il y a un petit jeu, si j'ose dire, un jeu de miroir, on peut dire. Ici, j'ai le sol qui va sur le Mi, et là, il est en haut. Et là, j'ai le mouvement Si-Do qui est ici, Si-Do en bas. Voilà. Je pense qu'il faut le remarquer, ça. Je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Alors, je fais une petite pause pour jouer toutes ces choses-là. Je montre bien ici la cadence parfaite. Écoutons bien les basses fondamentales, dominante, tonique. Le saut de canne vers le grave. Dominante, tonique. Ce qui va avec cette dominante tonique, c'est le ténor qui monte sur le Mi. Donc on a Ré-Mi. Voilà, ça, cet élément-là, j'y tiens particulièrement. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, ce Sol-Ré, la basse descend sur Mi, et le Ré descend sur Do. Voilà, c'est très important. Donc, premier, deuxième. D'ailleurs, il y a des musiques qui sont faites à base de cet échange-là. Même de dire ici, ben alors là je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, je fais juste cette petite remarque, qu'il y a un jeu, ça c'est tierce, et ça c'est sixte. Il y a un jeu d'alternance tierce-sixte, et que ça c'est l'intervalle immobile, c'est la quinte, et on a coutume d'appeler ça la quinte du corps de chasse. Il ne faut pas dire corps de chasse, il faut dire trompe de chasse, mais enfin, peu importe, on a coutume d'appeler ça la quinte du corps. On entend bien cette quinte. J'ai Do en bas. Quand j'ai Mi en bas, j'ai Do en haut. Il y a une idée d'échange. Voilà, ça c'est très important. Et alors les 4 voix quand même, hein, les 4 voix. Parfait. Et imparfait. Voilà, on entend bien la différence. On aura l'occasion de beaucoup y revenir. Voilà, ça c'est une chose. Et je joue ça, je ne vais pas trop le commenter parce que j'ai d'autres choses à dire, je ne vais pas trop y passer de temps. Écoutons bien le mouvement sensible tonique à la basse. Voilà. Et le soprano. Et les 4 voix. Voilà. Je l'ai déjà fait remarquer, mais je vais insister, parce que quand on a, si j'ose dire, un commerce, un échange, entre les états fondamentaux et les sixtes, je vais très souvent, mais même presque toujours, il faut bien le voir, il y a des exceptions à ça, il y a toujours des exceptions. Quand j'ai une tierce descendante, j'ai une seconde ascendante. Et quand j'ai une seconde ascendante, j'ai une tierce descendante. Ça, il faut vraiment le voir. Ces mouvements-là, comme ça, qui sont des mouvements contraires aux extrêmes, seconde d'un côté contre tierce comme ça, ou seconde comme ça contre tierce comme ça. Enfin, elles s'échangent en quelque sorte les rôles. Hein. C'est très très important. Alors voilà une première étape sur laquelle je fais une petite pause. Je vais maintenant compléter, alors c'est plus qu'un complément, c'est quelque chose d'aussi central, hein. Ici, je l'avais fait pour les états fondamentaux, j'espère que tout le monde s'en souvient. J'avais présenté les accords à l'état fondamental, puis j'avais introduit la septième de dominante. En ça, j'avais bien montré que je suivais un petit peu, de manière pas obstinée, mais enfin j'ai des idées un peu fixes quand même, l'idée générale du cours qui est de faire comprendre la notion
qu'il convient d'aller du simple au complexe, hein, et donc qu'il n'y a pas d'ajout d'éléments étrangers à la connaissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'a pas travaillé pendant quelque temps les accords à l'état fondamental, et puis après, plus tard, on ne sait jamais trop quand, vont arriver les septièmes, etc. Voilà, non, les septièmes ne sont pas des ajouts étrangers, elles font déjà partie de l'état fondamental, elles sont des... Bien sûr, elles font partie de l'état fondamental, mais je veux dire, elles font partie de l'accord de trois sons, elles ne sont elles ne sont pas des éléments franchement distincts. Je le montre ici, alors, j'écris, je transforme tous ces accords de dominante en accords de septième. Donc, je commence par le premier, j'enlève ces indications qui nous encombrent un petit peu. Je crois que tout a été bien compris jusqu'à maintenant. Voilà. Etc., etc. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais introduire la septième ici. Donc, je vais transformer, ça aussi je les enlève, dominante, tonique, tout le monde l'a compris, évidemment. Je vais ici ne plus mettre l'accord de trois sons, mais introduire la septième de dominante. Donc je vais supprimer la quinte, tout le monde se souvient qu'on supprimait les quintes, que l'accord donc devenait incomplet avec la septième, et que la septième était mise à la place de la quinte. Donc voilà ici la septième qui est indiquée par le chiffre 7, et la quinte a disparu. Le plus, lui, est déjà là. Alors évidemment, il n'était pas indiqué avant. Ce n'est pas qu'il apparaisse ici, mais il apparaît dans le chiffrage, c'est tout, c'est purement conventionnel. Et on voit ici les deux mouvements obligés, ils sont extrêmement clairs. On a bien fa, mi, si, do. Voilà, ça c'est très très important. Alors maintenant, je vais introduire ici l'accord, je vais introduire une septième ici. Alors, est-ce que je fais ça? Bien sûr, si je pose la question, tout le monde se doute que je ne vais pas le faire. Si je mettais le fa ici, comme je l'ai fait ici, ce fa est un mouvement obligé, donc il est un mouvement obligé. Donc il est tenu d'aller sur le mi. Or, il est hors de question que je mette un mi ici, puisque j'ai besoin d'un do dans l'accord de sixte. Donc le fa n'a rien à faire ici. Il est totalement proscrit ici. Ça n'est pas du tout sa place. Sa place est à la basse. À la place du sol, j'aurai un fa. Et donc, cet accord se transformera, est transformé en accord plus 4. En effet, plus 4 est l'état de dernier renversement de l'accord de septième de dominante. Voilà. Et je continue. Ici, la septième intervient ici. Et j'ai bien fa, mi ici. Alors, on remarque bien les mouvements obligés. Les mouvements obligés sont ici. C'est ça qui m'intéresse de montrer aussi. C'est ça qui est d'ailleurs très intéressant. Ça, je laisse de côté l'état fondamental. Mais dans les deux états, dans les deux exemples où j'ai des renversements en deuxième position et en première position, j'ai dans ces deux cas-là les mouvements obligés aux extrêmes. Il y a un jeu constamment d'échange dans ça. Si do en haut, fa mi en bas. Et ici, si do en bas, fa mi en haut. Voilà, ça c'est une chose très très importante. Alors, je vais arrêter là, je vais terminer simplement sur un complément à ça, et après j'arrêterai. Tout simplement pour dire, alors j'enlève ça, que je vais pratiquement réécrire dans quelques secondes, mais en le présentant de manière un petit peu différente. Donc là, j'ai traité, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, je m'empresse de préciser, hein, il y a encore beaucoup de choses à dire, je n'ai pas tout dit, bien sûr. On le verra aussi dans les autres. Mais enfin, j'ai dit des choses de très très essentielles. Mais je m'occupe toujours de l'enchaînement dominante-tonique. C'est ça qui va m'intéresser. Dominante-tonique. Voilà. Or, dans l'enchaînement de dominante-tonique, ce sont des vérités de la palisse. Hein. Je peux avoir pas de septième. Je peux avoir pas de septième, puis septième. Et je peux avoir septième tout de suite.
Bon, ça paraît superflu quand on le voit, on se dit, bon, oui, c'est évident, voilà. Mais non, c'est important parce qu'on va toujours trouver ou ça, pas de septième, ou la septième qui arrive dans un deuxième temps, ou la septième tout de suite. Donc, je l'écris ici pour la cadence parfaite. Il s'agit de 3 cadences parfaites. Je ne fais pas de commentaire, je l'écris rapidement. J'ai bien ça ici. Quand je n'ai pas de septième, pardon, si, quand je n'ai pas de septième, puis la septième, elle apparaît dans un deuxième temps par un mouvement mélodique d'ici du ténor, ça peut être dans une autre position, c'est pas forcément un ténor, mais ici du ténor. Là, le ré monte sur le mi, je l'avais déjà montré, hein. Et là, le ré va monter aussi sur le mi, mais en passant par-dessus le mi. Ré, fa, mi, voilà, etc. Et puis dans le cas où j'ai la septième attaquée tout de suite, là voilà, cette situation que j'ai ici est déjà là. Voilà. Bon, ça, c'est clair. Alors maintenant, pourquoi j'ai insisté, puisque ça, je l'avais déjà dit dans les états fondamentaux, parce que c'est important à voir aussi dans les deux renversements qui nous intéressaient et que j'ai montré précédemment. Donc, je vais écrire les 3 possibilités, c'est-à-dire pas de septième, septième dans un deuxième temps et septième tout de suite. Dans ce cas-là, où j'ai... voilà. Dominante tonique avec tonique renversée, dominante tonique avec la septième qui passe à la basse, et puis dominante tonique avec la septième tout de suite. Donc ces 3 exemples, ces 3 choses, quand on écrit la musique, quand on va harmoniser, quand on va faire les exercices de réalisation, qu'on écrive ça, ou qu'on écrive ça, ou qu'on écrive ça, c'est techniquement exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est simplement une volonté de ne pas faire entendre la septième pour des raisons musicales. Alors ça, on en parlera, et puis je ne sais pas si on en parlera, parce que c'est des choses qui sont purement de l'ordre de la sensation, hein, et du goût aussi personnel. Et donc on choisira ou ça, ou ça, ou ça, mais techniquement c'est vraiment la même chose. Et on voit bien que les 3 parties supérieures se comportent exactement de la même manière. Voilà. Là j'ai bien Ré, Do, Ré, Do, Ré, Do. J'ai bien Sol, Sol, j'ai bien Sol, Sol, et j'ai bien le mouvement sensible tonique au soprano dans les 3 cas. Voilà. Dernière petite chose concernant cet enchaînement, ici je n'ai pas chiffré, donc je vais le chiffrer. Alors je vais utiliser un chiffrage auquel je n'ai jamais fait allusion, je l'emploie aujourd'hui. Ici on peut dire 5 si on veut, mais bon, je peux ne rien mettre, hein. Nous savons que 5 peut être omis, hein. On peut ne pas mettre le 5. Quand le Fa passe, en fait, cette harmonie qui était attaquée ici se maintient pendant le Fa, donc on écrit trait. Le trait signifie que tout ce qui est au-dessus de la basse, quand bien même la basse bouge, est maintenu. Mais on est bien d'accord qu'à cet endroit précis, c'est un accord plus 4 qui passe, hein, voilà. Et il est bien écrit ici d'emblée, c'est tout à fait normal. Alors, je passe à l'autre exemple suivant, avec ces 3 possibilités. Voilà, les 3 possibilités, sans septième, la septième après, et la septième tout de suite, finalement. Dans le cas de Si, Do. Si, Do. Si, Do. Si, Do. Écrivons-le bien. Voilà. Dans ce cas-là, j'avais ça. Il n'y a pas de septième, j'écris bien la même chose. Le Sol reste Sol. Le Ré descend sur le Do. Le Sol descend sur le Mi. On voit bien ici le mouvement, hein, que j'ai signalé tout à l'heure, seconde ascendante contre tierce descendante. C'est un élément de contrepoint qu'on va trouver très souvent aussi dans le contrepoint pur et simple. Ici, mon point de départ est le même. Si, Sol, Ré, Sol. Et dans un deuxième temps, le Fa passe. Alors, je dois écrire l'accord 6-5 barré ici. Voilà. On remarque, je vais faire usage ici encore du trait, puisque j'ai 6 et 6. Donc en fait, le 6, lui, se maintient. Donc plutôt que de réécrire 6, je mets trait. 6. Donc ça, je le lis finalement 6-5, le trait montrant la perpétuation, si je peux dire, du 6. Voilà. Et ici, la septième tout de suite, donc c'est 6-5 barré tout de suite, c'est-à-dire qu'à la place du Sol,
j'ai le Fa qui est la quinte diminuée. Voilà, donc ça c'est bien la sixte, et ça c'est bien la quinte diminuée. Et j'ai Mi, Do, ici, Sol, Sol. Voilà, on voit bien ici hein, la présence des deux chiffres 6 et quinte diminuée. Ici j'avais l'accord à 2 sixtes, hein. Donc le sixte montre bien ça. Enfin, il ne montre pas forcément qu'il y a doublure de sixte. Hein. Enfin, il se trouve qu'il y a 2 sixtes, donc ça justifie bien qu'il y ait un 6. Donc ici aussi, on voit bien qu'ici, le deuxième 6 se transforme en quinte diminuée. Donc c'est le deuxième élément du chiffrage. Hein. Il s'agit bien du premier renversement de l'accord de septième de dominante. Quand ça tierce, c'est à la base. Enfin, c'est tout ce qu'on est en train de dire, puisqu'il s'agit d'accords de sixte. Alors accord de sixte et accord de sixte et quinte diminuée, c'est finalement la même histoire. Hein. Voilà. Bien, ben, je crois que déjà pour aujourd'hui ça ira, et je vais continuer là, lors d'une prochaine vidéo, donc je vais développer tout ça. Je vais peut-être le faire entendre une fois quand même au clavier, parce que ça me semble important. J'ai effacé le tableau précédent, mais enfin bon, je vais peut-être le jouer quand même. Dans le tableau précédent, souvenons-nous, j'avais Sol qui allait sur Mi. 107e, c'est bien. La septième qui passe à la basse, bien sûr, et la septième tout de suite. Voilà l'accord plus 4, on l'entend, il a ce côté très particulier. Voilà. Et ici, j'ai si Do à la basse, hein, sensible tonique à la basse. Donc j'ai Sol, Mi au soprano. J'ai le Sol, le Fa qui passe. Et je le Fa tout de suite. Voilà. Donc j'arrête là, je redis une dernière chose. Je suis très scrupuleux, je veux que tout le monde ait bien compris. Quand on va écrire la musique, qu'on écrive ça ou ça ou ça, c'est la même chose techniquement. C'est vraiment la même chose. Il y a évidemment une petite différence musicale, c'est évident. Entre Sol, Fa, Mi et Sol, Mi, c'est pas tout à fait la même musique. Mais techniquement, c'est vraiment trois choses identiques. Donc vous voyez, je redis, je reprécise parce que j'espère me faire comprendre aussi dans mon propos. Quand je parle, je ne vais pas trop insister sur cette formule qui deviendrait vraiment une formule rabâchée, c'est pas ce que je souhaite, mais quand je parle de simple à complexe, je pense que tout le monde comprend qu'en parlant d'accords de sixte, il est indispensable au même moment de parler de la septième, qui ici est une quinte diminuée dans ce cas précis. La renvoyer au calendrier grec, ça crée une espèce de lourdeur dans l'esprit où on se dit, bon, alors j'ai beaucoup travaillé, et maintenant il va falloir encore que j'apprenne, enfin, non pas que nous ne soyons pas des gens plein de vitalité, mais enfin, il ne faut pas avoir cette sensation que les choses se rajoutent comme des espèces de sacs qui n'en finissent plus de s'amasser. Voilà. Ben écoutez, j'espère que tout le monde profitera bien de cette unité, et nous nous revoyons très bientôt pour la suite du même sujet plus développé. Merci.